Bonjour. Oser s'ennuyer. Pourquoi oser? Ben, parce que dans un premier temps, c'est pas invitant, c'est pas attirant de s'ennuyer. On souhaite pas ça, hein? C'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire « j'ai assez hâte de m'ennuyer ». Puis en même temps, ça fait partie des moments de vie auxquels on est convié. Chaque être humain. Chacun de nous vivons à des moments ou d'autres, plus ou moins longues périodes, de l'ennui. Donc, ça fait partie du vivant. Et là-dedans, il y a, c'est pas juste éprouvant, un peu souffrant, plate. Il y a là-dedans quelque chose à contacter, à vivre, à éprouver, puis à apprendre, puis à comprendre. Il y a des choses là-dedans. Je parle en connaissance de cause parce que depuis 11 ans, j'ai été arrêtée de travailler pour de l'invalidité, tu sais. Pour un problème visuel, là, dégénérescence de la rétinite pigmentaire, fait que malvoyante. Et donc, j'ai eu plusieurs moments, périodes plus ou moins longues, répétées, où je me suis ennuyée. Et j'ai vécu ça de toutes sortes de façons, hein, comme on le vit, chacun de nous. Ça nous fait toucher à... Des fois, il peut y avoir toutes sortes d'émotions, là, de colère, de tristesse, d'enragement, d'impuissance, des sentiments d'impuissance, c'est déprimant, c'est ennuyant, l'ennui, tu sais. Et en psychologie, ce qu'on dit, c'est que s'ennuyer, ça vient comme chercher en nous un désespoir, comme relié à un manque de sens. C'est comme si ce qu'on est en train de vivre, il n'est pas juste plate, c'est désespérant. C'est comme si c'est le néant, c'est le rien. Puis, en plus, ce qui est particulier de l'ennui, c'est pas quelque chose qu'on choisit de vivre. C'est pas comme c'est un moment que je vais me donner à moi d'être toute seule ou de silence. Non, c'est là. Fait que t'es invité à faire avec et à pas faire contre. Même en psychologie, dernièrement, j'entendais ça, on encourage les parents à créer des moments où l'enfant peut s'ennuyer. Parce qu'on vit présentement dans un monde où adultes, enfants, la mode, là, ce qu'il y a à faire, c'est d'être stimulé, d'être diversifié, d'être occupé. On est, comme être humain, dans notre dimension humaine, on est beaucoup à valoriser le faire, puis le tangible. Fait que je fais des choses, puis ça paraît. Et là, ça égale, ça a du sens, puisque je fais, puis ça paraît. Donc, c'est comme si on pouvait dire, donc je suis quelqu'un, donc j'existe. Alors, peut-être que dans le fait, les moments d'ennui, c'est peut-être entre autres pour nous inviter à savoir, à reconnaître qu'on vit, même quand il y a l'air rien
se passer, même quand le moment de vie qu'on vit là a l'air complètement nul, inutile. Ali, je vais vous mettre la référence dans la description de la vidéo. Ali m'a déjà dit, chaque instant de vie qui existe pour des sens, pour soi et les autres, ou les autres. Sinon, il n'existerait juste pas. Des fois, on ne sait pas le sens, mais il y en a. Fait que, tu sais, on ne veut pas s'ennuyer. On ne veut surtout pas avoir l'air de s'ennuyer, tu sais. Comme si on a toutes sortes de conditionnements, de repères, d'idées que s'ennuyer, c'est être plate. Fait que si je m'ennuie, je suis plate. Comme si ça venait toucher notre identité. Fait qu'on veut pas ça, on veut s'éloigner de ça, on veut éviter ça. Et on est dans beaucoup de occupationning. On est à jouer à des jeux, on est à être sur les réseaux, on est même à être marketing, vendre, acheter, changer, à faire beaucoup de sport. Écoute, c'est tout cédulé, puis on en rajoute, ou des voyages, ou de l'activité physique. Fait que lundi, je fais ça, mardi, je fais ça. Comme si c'est rassurant d'être programmé. Rassurant parce qu'il y a moins de moments où on va être en contact avec soi. Puis en psychologie, quand je te parlais tantôt par rapport aux enfants, c'est comme si, en psychologie, ce qu'on dit, c'est quand on s'ennuie, c'est comme si c'est un temps d'arrêt qui est propice à la réflexion plus profonde, puis même à de la créativité. C'est propice à ce qu'il nous vienne des idées, des envies, des élans, même des sens nouveaux. C'est pas ça que je veux vivre, moi, c'est ça. Alors, c'est ça. Ce que ça permet de s'ennuyer, avant, oui, ce que ça permet de s'ennuyer, c'est un peu l'équivalent, ça ressemble un peu aux effets bienfaits de la méditation, de la pleine conscience, du cheminement au niveau de sa conscience. Ça fait que quand on se permet, quand on est dans s'ennuyer, c'est comme si là, il n'y a pas de stimulation de l'extérieur. Même si on en voudrait, des fois, ça fait comme si le temps est au ralenti. Même on peut avoir l'impression qu'il est arrêté, le temps. C'est comme il n'y a rien. C'est mort. Il y a ça. Puis si on tolère ça, si on va là-dedans de plus en plus, il va souvent y avoir une épuration de la pensée, moins de pensées popcorn de toutes sortes d'affaires. À penser à faire ci, à mettre ça, à ajouter ça, à dire ça, à acheter ça. Il va y avoir moins de tout ça. Ça va être comme plus des pensées. Il va en avoir moins. Ça va être même plus des réflexions du genre, des flashs, des insights, des prises de conscience, des idées, des envies qui vont monter. Il va y avoir plus ça. Avant d'aller dans des comment, aller plus. Ah oui, notre accueil, facilité à s'ennuyer, ou notre besoin d'éviter ça à tout prix,
ça va être... Puis même de s'ennuyer puis de trouver ça souffrant puis dur, ça va beaucoup dépendre de nos conditionnements, de nos repères, des pensées qu'on va avoir pendant qu'on s'ennuie, des émotions qui peuvent nous amener tout ça dans une glu, là, dans une énergie même au niveau d'énergie, ça va être tu sais, bas, gluant. Par exemple, c'est pas toujours quand on est seul qu'on s'ennuie. S'ennuyer, ça ne veut pas dire être seul. On peut s'ennuyer en étant dans une formation qu'on a choisie, voulue. Puis on est là, puis ça fait ben plate. Ça fait pas de sens. Comme une perte de temps. On peut aussi être avec des personnes qu'on aime, dans notre famille, dans nos amis, et on s'ennuie. On peut se retrouver, par exemple, un samedi soir, seul sur sa terrasse, à entendre des voisins s'amuser, à avoir des odeurs de barbecue. Et là, si moi, un samedi soir, être seule, ce qui est conditionné, ce que j'ai comme repère, c'est pas normal, c'est donc bien être plate. Je devrais... le samedi soir, il faut faire des affaires, il faut être avec des gens, il faut faire des activités, des sorties. Si j'ai ça en moi, bien, ça va venir teinter comment je vais vivre le moment où je m'ennuie. Ça se peut que je m'ennuie. Mais ça va être parce que, bien, déjà, non, pas tout de suite. Alors que la même affaire, je suis assise toute seule sur ma terrasse, la même terrasse. Puis on est un mardi 13h15, puis je prends mon café après avoir dîné. Puis j'entends des voisins rire, il y a des odeurs de barbecue. Ça se peut que, selon mes repères, critères, je ne le vive pas du tout de la même façon. Que ça fasse, si je suis bien, c'est l'été, on est bien, on peut être dehors, j'entends les voisins rire. Ça peut être ça. Fait que ça dépend beaucoup des conditionnements que j'ai, des repères que j'ai, moi. Ça, c'est correct, ça, c'est hot, ça, c'est plate en tabarnak. L'image aussi que ça me renvoie de moi, c'est très important, mon image à mes yeux et aux yeux des autres. Bien, ça se peut qu'un samedi soir, tout seul sur mon patio, si ça passe, ça, de faire « c'est donc bien plate. J'ai donc bien une vie plate. Un samedi soir, faire ça, je suis probablement plate. » Ça se peut que ça vienne teinter tout le moment et mes émotions et comment je vais vivre ça. Alors, quoi faire pour les prochaines fois, les prochains moments où je vais m'ennuyer parce que ça va nous arriver? Comment aller chercher là-dedans ce qu'il peut y avoir là pour soi à contacter, à éprouver, à vivre? Fait que une des premières choses, ça va être de m'en rendre compte et non pas de compulser. Il y en a là, pour qui c'est tellement inconfortable, épeurant, anxiogène, que dès qu'il y a des moments où il se passe rien, où il s'enchaîne rien, où il n'y a rien de prévu, ça fait comme déclencher un bouton panique, puis là, compulsion. On peut avoir toutes sortes de comportements compulsifs. L'alimentation, on ouvre le frigo, on ouvre le garde-manger, puis on mange. Fait que là, on se pose plus de questions, on est en train de faire quelque chose. Ça peut aussi être, on se met à être sur des jeux, on se met à faire du ménage, mais de façon compulsive, pour, en fait, compte, éviter ces moments-là. Puis, soyez assurés, c'est Ali m'a déjà dit ça dernièrement, c'est que même quand il y a des moments de vie qu'on trouve durs, ou même
avancer comme être dans notre cheminement à soi comme être, même quand c'est dur. Elle me disait, tu sais, José, le vivant, il nous lâchera pas, dans les deux sens. Le vivant, il nous pousse à avancer et à devenir ce qu'on est, déjà, comme être. Et en même temps, il nous soutient de toutes sortes de façons. Fait que si moi, je veux éviter de m'ennuyer à tout prix, parce que je veux... Et ça m'empêche d'aller chercher ce qu'il y a là-dedans pour moi, ben ça se peut que ça vienne de l'extérieur, par le vivant. Fait que même si moi, je fais tout pour éviter, ça se peut qu'à un moment donné, j'ai un accident, puis que là, j'ai une convalescence de X temps. Ça se peut que, comme moi, j'ai une invalidité qui n'était pas prévue. Je ne savais pas que ça m'arriverait, ça. Que, ben, OK, on perd la vision, puis on ne peut plus travailler. Ou même les personnes en CHSLD qui ont toute leur tête, là, mais qui n'ont pas d'autonomie physique, puis ils sont là. Ça se peut qu'ils s'ennuient par bout. Alors, dans les prochains moments où on va être invité, moi je le vois même de même, à s'ennuyer, ces moments de vie-là, ils sont comme tous les autres. Ils existent pour des sens. Ils peuvent être souffrants, plates, mais c'est pas leur but. Ils sont là parce que, comme être, avant de m'incarner, moi, c'est ce que je sens, que c'est prévu, je veux faire comme être, j'ai à faire ces apprentissages, compréhensions-là, et je mets des choses en place dans l'incarnation pour les faire, pour contacter ces choses-là. Alors, des choses qui peuvent nous aider, c'est déjà de savoir que quand il va y avoir des prochains moments où on s'ennuie, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Oui, plate, pas le fun, malaisant, inconfortable. Alors, quand je vais me rendre compte une prochaine fois que je suis en train de m'ennuyer, j'ai le goût d'aller un peu plus là-dedans, au lieu de me débattre contre ça. Donc, de reconnaître, ben oui, je m'ennuie. OK. Puis de le voir comme un peu un objet à l'extérieur de soi, de OK, c'est quoi qui est là? C'est plate. J'ai le goût de faire des affaires, puis c'est pas là. Ça marche pas. Sans trop rentrer dedans, l'ennui, mais d'abord de reconnaître qui est là. Je m'ennuie. Et plus qu'on peut, petit à petit, accueillir ça comme n'importe quel autre moment de vie. Rester calme, neutre, respirer. Savoir aussi qu'on n'est pas seul, puis que c'est pas vrai qu'il n'y a rien, que c'est le néant. Parce que dans le vivant est plein, partout, tout le temps. Donc, dans le temps, c'est humain, c'est des perceptions qu'on en a, que des fois, il y a du vide ou il n'y a rien, mais il n'y a pas rien. Le vivant, c'est du plein. Alors, de savoir que même si ça est là, je ne suis pas seule, puis c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe. Et on peut aussi se poser la question, OK, ça m'invite à quoi, ça? Que ça soit là?
que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à vivre? Puis on attend. Ça se peut qu'on n'ait pas de réponse, puis qu'on se relève, puis qu'on aille manger. Ça reviendra. On va le faire petit à petit, le chemin. Mais ça se peut aussi que j'ai des réponses qui me viennent, là ou plus tard. Il y a quelque chose qui m'est venu et qui vient de repartir. Oui, voyons ça aussi, l'ennui, comme n'importe quel autre événement, situation, moment de vie. Hein. Par exemple, j'ai un accident ou un accrochage avec mon véhicule. Je ne sais pas vous, mais moi, ça se peut que je regarde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi l'essence de ça? Que moi, je sois ramenée à vivre ça en ce moment. Parce que moi, je ne pense pas que c'est des hasards. Moi, je pense que tout ce qui est là a des sens, sert. En même temps, c'est pas de donner des sens à tout comme ça, mais bon. Dernière chose, c'est Ali me disait ça dernièrement dans une canalisation, que quand, parce que moi je me suis ennuyée vraiment beaucoup là, dans beaucoup de périodes, et souvent, hein, maintenant, je suis de plus en plus bien, même quand je m'ennuie. Je suis de plus en plus capable de vivre de ça avec sérénité, paix, calme, accueil, ouverture. C'est ça qu'on est invité à vivre de plus en plus, même dans les moments d'ennui. Mais ce qui aussi m'aide, puis je sais que ça va continuer de m'aider, c'est de me poser la question, puis attention, là, ça ne sera pas au niveau mental que je vais chercher, que je me pose la question. C'est au niveau plus profond de mon être. Mais pendant que je m'ennuie, à quoi, moi, je vibre comme être? Ou à quoi, moi, j'ai envie de vibrer? Et là, ça ouvre. Tu sais, souvent, ce qui m'est venu, c'est comme si tout s'ouvre devant moi. Il n'y a même pas de mots, le temps pour expliquer ça. Et que c'est de l'air, c'est de l'avancement, c'est tout ouvert. Et après, peut-être tout de suite ou quelque temps après, il va me venir des choses plus précises dans comment être dans ce qui me fait vibrer plus. Alors, je m'arrête là-dessus en espérant que ça vous amène vos réflexions, vos liens, vos questionnements. Puis je vais ouvrir les commentaires et je ne me demande pas d'y répondre. Je vais voir les commentaires s'il y en a. Si je fais une partie 2 pour faire des retours sur certains, je ne sais pas. OK. C'est bon, bye bye.